Ok, comme nous sommes aujourd'hui le jour de la Pentecôte, et nous allons voir ensemble à ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Tout d'abord, qui est le Saint-Esprit? Mais qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est la puissance de Dieu. Quand nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 2 à 3, nous voyons que la terre était informe et vide. C'est ce qu'on nous dit. Et l'Esprit Saint faisait quoi? Se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était là. Il était en attente. Il était là. Il se mouvait. Il était vraiment en attente de quelque chose. Et Dieu le Père a dit, ou bien le Dieu Père a déclaré, et le Saint-Esprit s'est mis en action. C'est-à-dire que notre Père, notre Dieu a envoyé sa parole. Et sa parole qui est Jésus-Christ. Quand il a envoyé sa parole, c'est le Saint-Esprit, c'est sa puissance qui a mis cette parole en action. Alléluia. En fait, quand Dieu envoie sa parole, quand Dieu dit quelque chose, c'est toujours l'Esprit Saint qui accomplit toutes les missions de notre Père. Alléluia. Et c'est pour cela d'ailleurs que tout en bas au verset 26, il dira « faisons l'homme ». Faisons l'homme. C'est-à-dire les trois travaillent ensemble. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Okay. Alors, dans notre message, Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 3 à 5. Actes des Apôtres 1, 3 à 5. Là, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ qui s'apprête à partir. Il allait retourner au Père. Mais il a pris du temps. Du temps pourquoi? En fait, pas assez de temps, bien sûr. Parce qu'avant, il était toujours avec les apôtres, avec ses disciples. Il était toujours là, en train de les enseigner. Mais là, il a pris un peu de temps pour les enseigner. Et là, désormais, il ne parle que du royaume de Dieu. Il ne parle que ce qui concerne le royaume des cieux. Alléluia. Il apparaissait de temps en temps, d'autres fois, on ne le voyait pas. Et du coup, on voyait Jésus au milieu d'eux, mais en train de les préparer, en train de les enseigner, en train de les répéter ce qu'il avait déjà enseigné tout au début, quand il était toujours avec eux. Alors, avant qu'il s'en aille, nous voyons notre Seigneur qui réunit ses disciples et leur donne des recommandations. Premièrement, il leur demande de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Deuxièmement, de se réunir et rester ensemble. Troisièmement, rester dans l'attente de la promesse. Au verset 8, il dira quoi? Il dit, vous recevrez une puissance. Et cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. Il continue à aller disant, car le Saint-Esprit, ou cette puissance céleste, divine, s'il reviendra sur vous, directement, vous serez mes témoins, ici à Jérusalem, dans toute la Judée, même dans la Samarie. Et ce n'est pas tout, même jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et selon l'évangile de Matthieu, c'est bien expliqué. Parce que Matthieu, donc dans l'évangile de Matthieu, là où Jésus dit, tout le pouvoir m'a été donné. Tout le pouvoir m'a été donné. Alléluia. Alléluia. Tout le pouvoir m'a été donné désormais. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et ici-bas même sur la terre.
Et il insiste là-dessus pour les tranquilliser, pour les faire comprendre que partout, il est là, que partout, c'est bien le roi, et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Oh, amen. Nous avons notre Seigneur qui règne partout. Tu es le roi des rois et tu veilles sur nous et tu es toujours avec nous. Alléluia. Notre Seigneur règne dans le ciel. Notre Seigneur règne sur toute la terre. Alléluia. Alors, il est dit, je veux que vous alliez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce n'est pas tout. Vous allez aussi les renseigner tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et n'ayez pas peur, car moi, le Seigneur, moi, le roi des rois, moi, je suis toujours avec vous. Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En s'adressant à ses disciples, il n'a pas dit jusqu'à la fin de votre mission, jusqu'à la fin de votre vie, si c'était terre. Non, il a dit jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, homme Dieu, qui connaît tout, omniscient, il voyait dans sa projection parfaite, il voyait que même après ses disciples, jusqu'au 1er siècle, au 2e siècle, 3e, jusqu'aujourd'hui, il y aura toujours des hommes et des femmes qui témoigneront de lui et qui apporteront le même message dans tous les coins du monde, dont toi et moi faisons partie aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes dans le plan merveilleux de notre Seigneur. Et il est toujours avec nous. La promesse continue, même de nos jours et après nous. Et après nous aussi, ça continue. Bien sûr, si notre Seigneur ne vient pas aujourd'hui, parce qu'il peut venir à tout moment, ou demain, ou l'année prochaine. Oui, il peut toujours venir, il peut toujours revenir, parce qu'il fait toujours des choses à l'improviste. Alléluia. Parce que quand nous continuons dans notre chapitre premier, là, et dans le livre des Actes, au verset 10 et 11, on voit que on a vu le Seigneur élevé au milieu d'eux, le Seigneur qui leur parlait, il est monté doucement, petit à petit, jusqu'à ce qu'on ne le voyait plus. Et du coup, deux hommes apparaissent et ils disent quelque chose. Vous savez, ce Jésus qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, viendra de la même façon. Il viendra de la même façon que vous l'avez vu aller au ciel. C'est comme ça qu'il reviendra. Même aujourd'hui, même maintenant où je vous parle, le Seigneur peut revenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et deuxièmement, il a dit, car le Seigneur lui parlait, il a parlé de la mission, parce que cette mission, il a parlé de la mission, et cette mission était bien chargée, était bien lourde. Il disait en même temps, d'elle penser, peut-être Pierre se demandait, comment est-ce que je vais oser vraiment témoigner devant les autorités? Comment est-ce que vraiment je vais témoigner devant les officiers? Et Thomas et Jean et tout le monde, je pense. Voilà pourquoi le Seigneur leur dit, vous recevrez une puissance. Sans cette puissance, sans cette force, personne n'allait témoigner de Jésus-Christ. Et c'est vrai, et c'est vrai. Il savait très bien que cette mission n'était pas vraiment facile. Il devait réconcilier l'humanité avec Dieu et en leur parlant de Jésus, l'agneau de Dieu qui s'est offert en sacrifice pour le salut du monde entier, y compris les traîtres, les autorités bien sûr, qui le livraient et qui l'ont tué. Les grands bandits, les prostituées, les grands féticheurs, ce n'était pas facile. Souvenez-vous que ces autorités, ce sont eux
qui avait donné beaucoup d'argent aux soldats, les grands officiers, je pense, pour aller convaincre au peuple que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Mais le Seigneur leur dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit ou vous recevrez une puissance alors que même avant de partir, il a souffert sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Si nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 20, au verset 22, on voit que le Seigneur, avant de s'en aller, il a souffert. Il leur a donné le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas suffisant. Il leur parle encore de la puissance, encore du Saint-Esprit, qui est une puissance. Mais pourquoi? Parce que normalement, quand on croit, on reçoit directement le Saint-Esprit. Mais c'est pour que le salut. C'est-à-dire qu'on est sauvé. C'est-à-dire qu'on est né de nouveau. Mais ce n'est pas suffisant. Jean 1, 12, c'est le verset que nous connaissons tous. Parce qu'on dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Alléluia. Lesquels ne sont pas nés du sang, ou bien de la volonté de la chair, ou de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc, quand nous confessons nos péchés, quand nous acceptons notre Seigneur, quand nous recevons vraiment la présence de notre Seigneur dans nos vies, nous sommes directement les chrétiens, nous sommes directement les enfants de Dieu. Mais pour vivre ça, pour vraiment vivre ça, pour manifester ça, il nous faut une puissance qui va nous veiller. Alléluia. Qui va témoigner, qui va nous aider à témoigner. En fait, ce n'est pas nous qui parlons, ce n'est pas nous qui témoignons, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en nous qui faut rêver de Dieu. Alléluia. C'est vrai que nous avons reçu la parole, qui est Jésus-Christ. C'est son verset 12 et 13 même. Mais en même temps, quand nous avons accepté Jésus-Christ, et comme je viens de le dire, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nous avons besoin d'être baptisés dans ce même esprit. Dans ce même esprit qui nous donne la force, qui nous donne la puissance de Dieu en nous. Alléluia. Quand Jésus-Christ a eu son baptême, et dès qu'il sort de l'eau, donc vous savez que Jésus-Christ a eu le baptême de Jean, et Matthieu 3, 17, il a eu son baptême. Donc il y a eu une petite discussion parce que Jean disait non, c'est toi qui devrais me baptiser, c'est pas moi. Mais Jésus-Christ a dit non, il faut que je le fasse. Parce que Jésus-Christ devait être toujours dans l'humilité et devait donner toujours de beaux exemples. Mais dès qu'il sort de l'eau, il y a eu un miracle. Les cieux s'ouvrent et tout le monde a vu quelque chose. Il a vu l'Esprit de Dieu qui descendait doucement et cet esprit avait la forme d'une colombe et il s'est posé sur la tête de Jésus-Christ. Donc, il est venu sur lui, sur Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire que tout le temps, le Seigneur disait à ses apôtres, l'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu était au-dedans de lui. Mais pourquoi cet esprit vient sur lui? C'est-à-dire que quand on est baptisé, même normalement, nous avons les futurs baptisés dans notre assemblée, amen. Quand vous allez être baptisé, vous allez sortir de l'eau étant mouillé partout. C'est le signe. Tout le monde va dire, ah, ta clé, ah, ma soeur, Suzanne, sont baptisés. Vous voyez, ils sont vraiment baptisés, ils sont mouillés, ça se voit. Même le Seigneur, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, il y a eu un signe et tout le monde l'a vu. Alléluia. Au vu de tout le monde,
il a été baptisé. C'était aussi le baptême du Saint-Esprit pour notre Seigneur, même s'il est Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ont la connaissance générale de la parole. Ils connaissent beaucoup de choses, des versets bibliques. Ils peuvent même gagner des âmes, c'est vrai. Ils peuvent avoir le fruit du Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas expérimenté sa puissance. Et c'est vrai, nous devons vraiment expérimenter la puissance de notre Seigneur. Il est là, il est là, il est là, il nous attend, il est là, parce qu'il est toujours en attente. Alors, c'est comme les disciples de Jésus jusqu'à ce jour-là, ils connaissaient beaucoup de choses à propos de la repentance, par exemple, à propos de la nouvelle naissance, à propos de la résurrection, parce qu'il y a eu pas mal de résurrections. Ils étaient là, ils étaient des témoins, car ils étaient vécus avec le Maître, le docteur de la parole, qui est aussi la parole elle-même. En d'autres termes, ils étaient bien équipés. Ils étaient vraiment équipés. Je souhaiterais vraiment être là. Malheureusement, je n'ai pas été là. Et heureusement, je suis sur le bon terrain parce que l'Esprit Saint est partout. Nous sommes toujours avec le Seigneur. Alléluia. Et nous comprenons beaucoup de choses plus que les apôtres, pardon, plus que ses disciples ce jour-là, jusqu'à ce jour-là. Mais après, ils sont devenus autres. Mais pourquoi Jésus-Christ insiste? Pourquoi Jésus-Christ, il disait tout le temps, même bien avant, je vais m'en aller. Et je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, le directeur, le conseiller. Mais pourquoi? Quand nous voyons Jean chapitre 14 au verset 28, c'est là où il dit, je m'en vais et je reviens. Je m'en vais et je reviens. Si vous m'aimiez, vous alliez réjouir que je m'en aille. Ils ne comprenaient pas, ne comprenaient toujours pas. Aujourd'hui, nous comprenons parce que le Saint-Esprit est venu. Mais ce jour-là, personne ne comprenait. Toi aussi, si tu étais là, tu n'allais vraiment pas comprendre comment le Seigneur allait vous quitter, comment le Seigneur allait partir. Mais il dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Alléluia. La promesse a été accomplie. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, la promesse a été accomplie. Alléluia. Je m'en vais et je reviens. Alléluia. Et il dit encore, là où nous avons lu, Acte 1, 5, il dit, vous savez, et vous le savez bien, vous avez été baptisés par Jean, le baptême de Jean. C'était le baptême d'eau. Mais d'un peu de temps, d'un peu de jours, il comptait les jours, les 10 jours. Jésus connaissait bien que ça restait 10 jours. D'un peu de temps, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que vous avez une mission très chargée. Vous avez une mission lourde. Donc, vous devez être baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous verrez quelqu'un qui est malade, quand vous verrez les possédés, les démons, vous n'aurez plus peur. Non, 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 non. C'est-à-dire que l'eau ne suffit pas. L'eau seulement ne suffit pas. Nous avons été baptisés, mais après, nous devons désirer être baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que nous devons être ces hommes, ces femmes puissants, qui marchent toujours dans la puissance. Alléluia. Vous pouvez encore vous demander, mais dans l'Ancien Testament, nous voyons les prophètes de Dieu qui ont fait de grandes choses, et c'est vrai. Est-ce qu'ils n'avaient pas cette puissance? Est-ce qu'ils n'avaient pas de Saint-Esprit? Oui, mais oui. Ils avaient vraiment cette puissance. Ils avaient le Saint-Esprit.
Mais vous savez, le Saint-Esprit venait de temps en temps sur les hommes de Dieu, bien sûr, pour accomplir des choses spécifiques. Et après, il s'en allait, il disparaissait. Exemple, Élie a dit un jour, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, je prophétise. Ne me demandez pas de prophétiser maintenant, parce que moi je suis dans l'armée de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient, je prophétise. Et c'est l'Esprit de Dieu qui me donne à dire, qui me donne des choses à proclamer. Ce n'est pas moi. D'où et le pourquoi il a fui Jézabel. Ça fait longtemps que je me posais une telle question. Je me disais, mais pourquoi le prophète de Dieu, le prophète de feu, Élie, a fui une femme, Jézabel. Mais il venait de tuer les 850 sacrificateurs de Baal, des faux dieux. Il venait de faire descendre du feu du ciel, tout le monde, au vu de tout le monde. Tout le monde était étonné. Mais après, quand Jézabel parle, demain, tu vas voir, je vais te tuer, je vais te faire suivre mes sacrificateurs, tu me verras, tu verras qui je suis. Il a eu peur, il a fui, il a pris fuite. Peut-être qu'il n'a même pas eu cette pensée de se dire, ah, je vais prier, je vais jeûner, je vais prier, je vais demander à Dieu que faire. Non, il a été envahi par la peur et il a fui, il a fui. En fait, depuis la chute d'Adam, l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, comme je vous ai dit, ne pouvait plus habiter dans l'homme. Non, 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 non. Il y a eu un divorce entre l'homme et Dieu. Alors, dans notre texte, vraiment, acte 2, au chapitre 2, à partir du verset premier, peut-être, premier, à partir du verset premier. À partir du verset premier. Acte 2. Chapitre 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit du lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Pathès, Médès, ainsi de suite. Alléluia. Ils étaient là, ensemble, comme le Seigneur avait demandé, dans la chambre haute, attendant tout simplement le cadeau surprise, je dirais. Pourquoi? Parce que personne n'avait l'idée
de comment ça allait se passer et de quand il arrive. Personne n'était au courant. Ils étaient là, en attente, seulement ça. En plus, personne ne s'attendait à une telle manifestation. Personne. C'était la première fois qu'ils allaient vraiment voir des choses comme ça. Alors, d'un coup, ils ont entendu un bruit. Pa, pa, pa. La maison a tremblé. Et directement, des langues apparaissent. Et des langues semblables à des langues de feu. Et ces langues étaient séparées les unes des autres. Par exemple, si Anne parle la langue arménienne, ou bien si elle parle la langue de la Mésopotamie, et ma sœur Fernande non pas l'hébreu, parle la langue de Samarie, et Chantal parle la langue grecque, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Parce que les choses de Dieu se font toujours en ordre. Toujours. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. 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 En plus, il y a eu vraiment des choses, il y a eu vraiment des miracles. Il y a eu des miracles. Oh là là, il y a eu des miracles. Si c'était dans nos jours, on allait dire qu'il y a eu une explosion. Mais je pense que c'était pas, à l'époque, on ne connaissait pas le mot explosion, je pense. Vraiment, il y a une explosion, mais une explosion céleste, une explosion divine. Alléluia. Oh, alléluia. Parce que le Saint-Esprit était là. Il était là peut-être au-dessus de la chambre haute, et au ciel, je ne sais pas où, mais il était là tout près, attendant l'ordre du Père. Et quand le Père a envoyé la parole, directement, le Saint-Esprit a mis en exécution. Et le Saint-Esprit est descendu. Tout le monde, donc c'est-à-dire que toute la maison était remplie du Saint-Esprit. Et le même esprit était rempli dans chacun des disciples qui étaient là, qui étaient présents là-bas. Alléluia. Oh, alléluia. Notre Dieu sait bien planifier les choses, comme je viens de le dire. C'est vraiment un Dieu d'ordre. Ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte. La Pentecôte qui est normalement une fête juive. C'est une fête juive. Je n'ai pas voulu tarder là-dessus. Il y a 3 ans, j'ai beaucoup parlé à propos de la Pentecôte. Ce qui était ici. Il y avait du monde qui était venu séjourner à Jérusalem pour célébrer cette fête, bien sûr, juive. Comme Jésus, le Seigneur, il avait dit, vous allez me témoigner, vous allez enseigner et vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Presque toute la terre était là. Peut-être que ce jour-là, les enfants de Dieu, les disciples, se demandaient, mais est-ce que le Seigneur ne rêve pas? Comment est-ce que nous irons aux extrémités de la terre? Pas d'avion comme aujourd'hui, pas de bus, pas de bateau moderne, non. Mais ce jour-là, c'est comme si toute la terre était réunie à Jérusalem. Alléluia. Et comme Jésus dit, dans peu de temps, vous avez eu le baptême. J'ai baptisé avec de l'eau, mais dans peu de jours, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une autre baptême différente, baptême du Saint-Esprit. Sincèrement, quand je préparais ce message, j'ai été trop touchée, trop touchée. J'ai été vraiment inspirée. C'est comme si je voyais le Seigneur. Oui, c'est-à-dire que Jean était dans la piscine d'eau, dans la rivière. Il baptisait les gens.
Mais c'est comme si j'ai vu notre Seigneur qui se tient debout dans la piscine du Saint-Esprit. Et quand notre Dieu a dit, allez, Saint-Esprit, au travail, la parole qui s'appelle Jésus a fait marcher, a fait véhiculer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Sur chacun. Vous voyez qu'il y a eu deux choses en même temps. Le Saint-Esprit était dans toute la pièce. Le Saint-Esprit a entré dans chacun de ces personnes qui étaient là. Mais ce n'est pas seulement ça. On a vu quelque chose. On voyait les flammes de feu. On voyait les flammes au-dessus de leur tête. Je pense que quelqu'un pouvait voir sur la tête de sa collègue qu'il y a une flamme de feu. Cela me ramène dans le livre d'Hébreux, chapitre 1 au verset 7, là où on dit, nous sommes les flammes de feu. Nous sommes les flammes de feu. Alléluia. Les satanistes le savent beaucoup. Quand ils viennent nous attaquer, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Les satanistes savent les chrétiens tièdes et les chrétiens flammes de feu. Ils le savent très bien. Même les démons le savent très bien. Ils s'approchent de toi. Oh, je vais mourir, je vais mourir. Mais cette personne brûle. Si vous voulez vraiment témoigner le Seigneur, si vous voulez vraiment vous plonger dans l'œuvre de Dieu, demandez cette puissance. Demandons cette puissance. Que la puissance nous accompagne partout. Alléluia. Nous n'aurons plus peur. Et plus peur de rien. Là, je vous dis encore une chose. Vous savez, le diable n'a pas peur. Les démons n'ont pas peur. Des noms riches. Des noms forts. Des noms, tu as tout le bien du monde. Tu as beaucoup de diplômes. Mais, quand il va t'attaquer, il envoie des démons et des démons. Parce qu'il sait que tu es une femme. Il sait que tu es une femme. Donc, les démons tremblent au-devant de nous. Alléluia. Les démons tremblent quand ils arrivent chez nous, quand ils arrivent dans nos maisons, quand ils arrivent là où nous travaillons. Ils tremblent. Alléluia. Alléluia. Je dirais que c'était une coïncidence, mais non, carrément non. Comme je viens de le dire, les choses de Dieu se font toujours en ordre. En ordre. C'était tout simplement dans le plan merveilleux, dans le plan parfait de notre Seigneur, de notre Dieu. Pour que tout ce monde ait l'occasion d'être prêché la bonne nouvelle. Alléluia. Plus de 3000 ce jour-là ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Et je pense même que c'était plus de 15 000, je pense. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en Israël, il y avait la polygamie. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de femmes, plus les enfants. Et en plus, on ne comptait que les hommes. On ne comptait que les hommes, on ne comptait pas les femmes. Alléluia. Vous savez pourquoi je dis Alléluia? Vous dites Amen, mais vous ne savez pas pourquoi. Alléluia, alléluia. Nous les femmes, nous sommes valorisées par l'avenir de sa vie pour nous aussi. Alléluia. Aujourd'hui, quand on compte, on commence par les femmes. Et après les hommes. Je ne vous sous-estime pas, pardon. Pardon, c'est pour vous faire rigoler. Mais vraiment, nous sommes les femmes de valeur quand nous sommes dans le Seigneur. Alléluia. Même les démons tremblent au-devant de nous. Ils tremblent. Les démons ne savent même pas que moi je suis une femme. Mais non. Ils savent que je suis une flamme de feu. Ils savent que tu es une flamme de feu. Alléluia. Pénale, tu es une flamme de feu. Tu es une flamme de feu. Alléluia. Dans le Seigneur, nous sommes puissants et nous sommes plus que vainqueurs.
Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Continuons. Alors, nous avons Pierre qui vient d'être vraiment équipé, plus qu'équipé. Il se lève, il se tient debout avec les autres 11 à côté de lui. Il commence à parler aisément, librement, avec assurance. Alléluia. Oh, alléluia. Même si les autorités arrivent, ça ne lui dit rien. Si les officiers arrivent, ça ne lui dit rien. Même si on lui dit qu'il va mourir, ça ne lui dit rien. Rien, mais vraiment rien, rien, rien. Parce que il est bien équipé. Il est bien équipé. Et il sait bien que le Seigneur est là. Il sait bien qu'il n'est pas tout seul. Le Seigneur est avec lui. Pardon. Il est là. Je suis avec mon Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Je ne suis plus Pierre dans cette nuit-là. Non, 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 non. Même si vous amenez tout le bataillon, je suis fort. Je suis plus que vainqueur aujourd'hui. Alléluia. Alors, vous, mes frères, nous ne sommes pas ivres. Non, nous ne sommes pas ivres. Vous, les moqueurs, vous vous moquez de nous. Mais nous ne sommes pas ivres. Seulement, allez voir dans vos livres. Ça a été prophétisé. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Ça a été prophétisé. Votre fils, Joël, a prophétisé. Si vous allez dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 28, vous verrez ça. Ça a été prophétisé. Est-ce que vous vous souvenez? Il a prophétisé. Joël a dit quoi? Il a dit, vos fils, vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Et vous savez encore, ce n'est pas tout. Vos vieillards auront des songes, des rêves. Alléluia. Oh, il était vraiment dans l'assurance. Alléluia. Il était vraiment dans l'assurance. Alléluia. Nous voyons encore Pierre et Jean qui parlent en pleine assurance. Nous ne pouvons pas nous taire. Non, 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 non. Acte 4, au verset 20, 29, comme ça, au verset 20. Je pense au verset 20. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons témoigner ce que nos yeux, nos propres yeux ont vu. Ce que nos oreilles ont entendu. Alléluia. Nous sommes ces hommes qui se tiennent debout sur nos jambes pour vous parler que la vérité. Pour vous parler de la vérité que nous avons vécue. Alléluia. Oh, alléluia. Et ce n'est pas nous qui font tout ça. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est à l'œuvre à travers nous. Alléluia. Parce que ce jour-là, ils ont eu beaucoup de menaces, beaucoup de soucis. Pourquoi? Parce que Acte 3, à partir du verset 1, vous allez voir ce qu'ils ont fait. Parce que quand ils allaient entrer dans l'église, ils ont vu cet homme-là qui était malade, qui était infirme pendant longtemps. Il avait plus de 40 ans. Quand il a vu Jean, quand il a vu Pierre, il a tendu la main. Il a dit, est-ce que si vous voulez me donner au moins une pièce, j'ai faim, je ne peux pas manger. Mais Pierre n'a même pas cherché dans sa poche. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien ce jour-là. Ni Jean, ni Pierre. Mais ils ont dit, ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Allez, lève-toi et marche. Alléluia. Oh, alléluia. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient, il vient avec beaucoup de dons. Alléluia. Il ne vient pas pour que nous croisions nos bras et ne rien faire. Non. Il faut aussi savoir ce que nous devons faire avec cette puissance. Alléluia. Alléluia. Si tu mets
tes vêtements dans la machine à laver et que tu n'appuies pas sur le bouton marche, les vêtements restent la même une semaine, même 2 semaines. Mais quand tu appuies pas, la machine se met en route, n'est-ce pas? La machine se met en route. Ah oui, le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les hommes paresseux. Non, non. Nous devons nous mettre debout et travailler pour notre Seigneur. Alléluia. Alors, ils avaient eu des menaces à cause de ça. De retour à la maison, parce qu'ils ont eu des menaces, mais après, ils ont été relâchés. Et ils sont retournés chez eux. Arrivés à la maison, chez les collègues, ils commencent à raconter comment ça s'est passé. Et après, ils ont dit, prions au verset 29, je pense au verset 29. Ils commencent à prier. Oh Seigneur, tu vois toutes ces menaces envers tes serviteurs. Mais Seigneur, donne à tes enfants, donne-nous tes serviteurs, donne à nous vraiment la force d'annoncer ta parole avec assurance. C'est ce qu'ils ont demandé au Seigneur. Oh Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges. Par le nom de ton serviteur Jésus-Christ. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Encore. Le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Après avoir prié, ou il priait encore, un tremblement s'est fait entendre là-bas. Encore, la maison a tremblé, encore. Ils étaient encore là, ensemble. C'était encore là dans la prière. Et tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Et il continue à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Là, nous voyons que le Saint-Esprit est toujours là. Si tu vois que tu es dans les doutes, si tu vois qu'il y a des choses qui te dérangent, il faut encore demander à notre Dieu, au nom de Jésus, de te remplir encore une fois. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est illimité, comme notre Dieu est illimité. C'est aussi une personne. Il est toujours là. Oh, je termine. Mais je sais que cet enseignement peut susciter beaucoup de questions. Quelqu'un peut se demander, par exemple, qui a le droit d'être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que ce sont les baptisés seulement, les baptisés dont les chrétiens, ou bien les chrétiens mûrs, et tu reçois ce baptême? C'est-à-dire que tout le monde qui croit en Jésus-Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans son cœur, comme son Seigneur personnel, comme son sauveur, son maître, a le droit à son baptême. Alléluia. Et ce ne sont pas seulement les baptisés qui reçoivent son baptême, seulement les gens, les personnes qui ont cru au Seigneur. Il y a des exemples que j'ai tirés dans les Écritures. Vous vous souvenez de l'histoire de Corneille et Pierre dans le chapitre 10 dans le livre des Actes. Vous vous souvenez bien, Corneille et Pierre. Quand nous arrivons au verset 44 dans ce chapitre 10, nous voyons qu'à Pierre enseignait, qu'à Pierre prononçait encore la parole de Dieu, qu'à Pierre, il allait parler du Seigneur Jésus-Christ. Comment il est mort, comment il a été ressuscité, comment il est retourné au Père, comment ils ont reçu le Saint-Esprit, la puissance. D'un coup, à l'improviste,
d'un coup, le Saint-Esprit est descendu. Et il est descendu pour tous ceux qui étaient là, qui écoutaient la parole. Ils n'étaient pas encore baptisés. De façon que même les gens qui étaient avec Pierre étaient dans l'étonnement. Mais comment est-ce possible que les païens reçoivent cette puissance? Mais comment? Alors, au verset 47, c'est Pierre qui dit, comment est-ce que nous pouvons refuser l'eau à ces gens? Hein? Mais nous devons les baptiser. Parce que ces hommes ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Alléluia. C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Pas de distinction. Parce que notre Dieu s'appelle amour. Alléluia. Oh, alléluia. Encore, quand nous allons dans le même livre des Actes, chapitre 8, au verset 5, nous trouvons encore un autre exemple. Comme il y a eu des persécutions intenses, les chrétiens ont été dispersés. Alors, nous voyons le serviteur de Dieu, Philippe, qui va dans la ville de Samarie, qui prêche la bonne nouvelle et qui prie. Il prêche, il prie, et les hommes et les femmes donnent leur cœur à Jésus-Christ, y compris même le grand magicien qui s'appelait Simon. Il a aussi donné son cœur à Jésus-Christ. Alors, le serviteur de Dieu, Philippe, a continué sa route, son voyage. Il a continué à prêcher la bonne parole. Peut-être qu'il n'a pas pensé vraiment faire descendre le Saint-Esprit, au baptême du Saint-Esprit. Et les gens étaient ignorants à son sujet. Mais quand même, dans le conseil élargi, je pense, ou bien dans l'assemblée générale des apôtres, et ils se sont dit, mais nous avons entendu que Philippe a prêché la bonne nouvelle. Il y a les hommes, il y a les femmes qui ont donné leur cœur à Jésus en Samarie. Il faut qu'on y aille quand même. Il faut qu'on y aille pour les fortifier, pour les encourager. Alors, les enfants de Dieu, les disciples disent, ok, Pierre, peut-être, moi, c'est ce que je rajoute, toi qui sais vraiment bien parler, et tu es vraiment éloquent. Alors toi, tu vas aller là-bas. Allez, toi, Jean, peut-être que Jean était intercesseur, peut-être. Et toi, Jean, tu vas intercéder. Tu l'accompagnes. Parce que tout le temps, on envoyait 2, 3, 5. Parce qu'il faut travailler en équipe tout le temps, comme le pasteur aime dire ça. Quand ils arrivent là-bas, ils les observent, et ils chantent comme ça, dans la douceur. Et ils commencent à prier. Mais ce sont des chrétiens, mais ils sont tièdes. Alors, Pierre se lève. Mes frères, mes soeurs, est-ce que vous avez eu le baptême du Saint-Esprit? Et les autres, ah, comment? Personne n'est au courant. C'est quoi ça encore? Nous sommes des chrétiens. Nous avons donné notre vie au Seigneur, puis c'est tout. Ah oui. La flamme de feu, non. Allez, Pierre, commence à prier, à prier. Encore une fois, le Saint-Esprit descend. Alléluia. Le premier exemple, ils se sont baptisés du Saint-Esprit avant qu'ils soient baptisés dans l'eau. Et le dernier exemple que je viens de vous donner, ils sont baptisés d'eau, mais pas du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a les deux possibilités. Tout simplement, nous devons croire au Seigneur et lui faire confiance. Alléluia. Et on peut encore se demander une chose. Mais pourquoi le Seigneur ne les a pas baptisés avant de partir? Pourquoi? Et pourquoi ils ont attendu durant 10 jours? Mais pourquoi? Tout le monde peut se demander ça. Parce que moi aussi, avant, je me demandais ça. Avant, je me demandais vraiment ça. Mais pourquoi? Pourquoi alors le Seigneur ne les a pas baptisés
va donc partir. Ils ont dû attendre. Mais pourquoi? Pourquoi? Pardon. Alors, nous voyons, le Seigneur ne les a pas baptisés. Pourquoi? Ce n'était pas possible. Comme je l'ai dit, après la chute d'Adam, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, ne pouvait pas habiter dans l'homme. C'est-à-dire que quand Jésus était ici sur terre, toute la plénitude de Dieu résidait en lui, dans sa personne. Dans sa personne. Et j'apprécie comment ces trois, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'apprécie comment ces trois travaillent en communion. En communion. Très parfaite. Très, très parfaite. Alors, c'est pour cela que Jésus leur disait, même bien avant, il faut que je m'en aille, mais ne vous en faites pas, je m'en vais et je reviens directement. Je reviens sur vous. C'est-à-dire que Jésus devait s'en aller et revient d'une façon multiple. C'est ce que je dirais. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, c'est bien le Seigneur qui était là. Il était là. Sa présence était là. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que je continuerai son message. Et je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.